Bonjour mes amis Bélier et tous les amoureux de Gaïa, je suis contente de vous retrouver pour ces guidances du mois de décembre 2022 après 7 jours de convalescence. Alors vous voyez, quand j'ai sorti la vidéo des 1000 abonnés, et ben tout de suite derrière, clac, je n'ai pas pu continuer les guidances parce que je suis tombée malade. Voilà. Donc aujourd'hui ça va quand même un peu mieux, donc j'ai repris les guidances. Donc les vidéos vont sortir avec un peu de retard. De ce fait, pour le tirage au sort des 1000 abonnés, vous savez, j'avais mis des lots en jeu, donc ça va toujours se faire, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que je vais décaler d'une semaine le tirage au sort, et donc vous avez une semaine supplémentaire pour pouvoir mettre sous la vidéo des 1000 abonnés. Donc juste en commentaire, votre prénom, votre date de naissance, je participe, pour toutes les personnes bien sûr qui souhaitent participer à ce tirage au sort. Donc vous avez jusqu'au 17 décembre, samedi 17 décembre, 23h59, pour pouvoir participer à ce tirage au sort. Vous aurez les réponses le lundi 19 décembre au lieu du 12. Voilà, on décale tout d'une semaine. Alors mes amis Bélier, cette vidéo est la vôtre. Donc je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, mes amis Bélier, le tirage est fait. Alors, je rappelle pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire des fois sur les mois d'après, en fonction de ce que les cartes racontent. Et puis, si ce n'est pas tout fait encore, mes amis qui découvrez la chaîne pour la première fois, pensez à vous abonner. Activez la petite cloche, comme ça, vous serez tout de suite au courant dès que je vais poster une nouvelle vidéo. Alors, on y va, c'est parti. Je démarre avec notre carte, vous savez, toujours du mois. Cette fois-ci, j'ai choisi les bénédictions celtiques pour savoir, en ce mois de décembre, quelle bénédiction vient à vous, cher ami Bélier. Bénédiction pour un nouveau départ. Oh, en cette fin d'année, c'est super. Voilà, un nouveau départ pour finir cette année 2022 et démarrer une année 2023 sur des nouvelles bases, sur quelque chose de nouveau pour vous. Alors, 34, ça fait 7, hein, chiffre divin. Et on a cette petite jeune femme qui a son balai, vous voyez, et elle fait le ménage avec son corbeau à côté, là. On enlève tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, on vire tout ça et on repart sur des bonnes bases, quelque chose de nouveau. On fait le ménage dans sa vie, autour de soi, et on avance tranquillement sur son chemin, sereinement, voyez, vers quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que la carte a quelque chose de plus à vous dire? On va regarder. Pour vous aider à repartir de zéro dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Ça, c'est bien, hein? Vous quittez un espace qui, malgré tout, était l'espace que vous connaissiez. Puisse l'incertitude qui vous entoure et la peur de l'avenir s'atténuer, tandis que vous faites ces premiers pas dans l'inconnu et commencez à créer la nouvelle vie qui a toujours été la vôtre, puisque le destin en a décidé ainsi. Puissiez-vous trouver du réconfort dans la facilité avec laquelle vous accueillez la nouveauté. Puisse l'isolement dans lequel vous vous trouvez s'apparenter plutôt à de la solitude. Un temps pour apprendre à vous reconnaître, puisque le monde n'est plus en mesure de vous dire et de vous répéter qui vous êtes. Que la libération de tout ce qui en travers règne régénère votre force. Même si vous vacillez par moment en vous demandant si vous n'aurez pas dû être dans votre cage, sachez que les forces divines veillent sur vous et vous encouragent en vous apportant toutes les bénédictions du monde. Puissiez-vous accueillir les différences, vous adapter et explorer la personne que vous êtes. Et savoir qu'en saisissant cette opportunité, vous vous êtes offert l'immense cadeau de la renaissance, de la transformation de soi, de la concrétisation de votre vérité personnelle.
Puisse ce nouveau départ être une bénédiction et vous apporter la certitude, la foi absolue et incontestable en votre capacité à vous libérer de l'hiver. Vous avez créé un printemps dans votre vie et rassemblé toutes vos forces pour partir loin de la personne, de la vie que vous connaissiez afin d'être libre, indompté et de recouvrer l'intégralité de l'être que vous êtes. Soyez bénis, pardon, ça c'est les restes, hein. Soyez bénis, enfants de la terre, en ce nouveau départ qui vient à vous, avec autant de douceur qu'une fleur se libère d'une abeille et d'autant de force qu'un papillon émerge de son cocon. Vous rencontrerez peut-être des difficultés au cours de cette mutation, mais sachez que chaque moment et mouvement qui vous rapproche de la nouveauté est divin, pris en compte et soutenu d'un point de vue énergétique, pour les bénédictions et par les bénédictions de la nature tout entière. Car la roue tourne et chaque point sur cette roue est une bénédiction. Voilà mes amis, nouveau départ. Bon, on va voir ce que l'oracle des miroirs a à vous raconter. En tout cas, il a des choses à vous dire parce que j'ai une carte supplémentaire qui est tombée pour vous en cette fin de mois. Alors, on y va. Ah oui, pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je rappelle que les énergies et le mois se décomposent en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire des fois sur les mois suivants. Alors ici, on vous dit, vous avez la carte de la distance. Hop. Ensuite, la projection. Et ensuite, la joie. Alors c'est très drôle parce que ces 3 cartes, on démarre le mois exactement avec la carte pour un nouveau départ. Ici, on vous demande voilà, de prendre de la distance avec votre monde actuel, en fin de compte, hein, de prendre de la distance avec tout ce qui vous entoure, de vous poser, de vous projeter, de vous regarder dans le miroir, de regarder à l'intérieur de vous-même, hein, d'avoir la projection sur qui vous voulez être vraiment, qui vous êtes vraiment, ce que vous avez envie d'être, et pas ce que les autres ont envie que vous soyez. Hein, c'est complètement différent. Et si vous faites bien ce travail, regardez, vous allez pouvoir découvrir la joie en vous. Il y a quelque chose donc de nouveau qui arrive en vous, une joie. Vous allez vous découvrir vraiment tel que vous êtes et qui vous avez envie d'être. Ça va vous apporter de la joie ici. Vous avez derrière le retour, la carte du retour, le juste retour des choses. Donc, quelque chose qui vient à vous. Ici, on a la trahison, la carte de la trahison. Et derrière, on a le verdict. Alors, pardon, c'est pas facile. Il y a vraiment des restes. Excusez-moi, je vais boire un coup, parce que là... Ah, eh ben dis donc. Ouh, et on m'empêche de parler en même temps, c'est pas facile. Alors, la carte de la trahison et du verdict. Pour moi, ça, c'est des choses que vous allez laisser de côté. C'est terrible. Eh ben, sacré calme de tout. Hein. Ouh, on respire, on se pose. Voilà. Bien, donc vous allez pouvoir vous projeter. Ici, vous avez la carte de la trahison, parce que vous avez sûrement, vous vous êtes senti peut-être trahi par des personnes, par des situations. Le verdict ici, c'est une carte solaire. Hein. On a le soleil. Oh, c'est terrible. On a le soleil, vous voyez, en fond de la carte. On a la balance ici, qui est à l'équilibre, même si on n'en voit que la moitié, on voit qu'elle est à l'équilibre, donc c'est la justice. Mais le juste retour des choses, on est ici. Et entre les deux, on a cette carte de trahison. Pour moi, cette carte de trahison, elle est là, ok, elle est là, mais c'est un sentiment. C'est juste un sentiment pour vous
où vous vous êtes, voilà, peut-être senti à un moment donné, bah, c'est exactement ce que reprend la carte quand on l'a lu. Ici, pour un nouveau départ, euh, c'est vrai que c'est pas facile des fois de se dire je fais table rase de tout le passé, je fais table rase de la personne que les autres voulaient que je sois, et finalement je vis ma vie que j'ai envie de vivre, et puis surtout être qui j'ai envie d'être. Donc il y a des personnes qui vont peut-être se sentir trahies par rapport à ça, et puis qui vont peut-être vous faire un petit procès d'intention. Là, on n'a pas forcément la carte de l'accusation, puisqu'on a la carte du verdict, mais la carte du verdict, pour moi, ça c'est vous. Vous allez vous faire le verdict à vous-même, et vous allez justement enlever cette... comment on peut dire, vous savez, des fois qu'on a l'impression de se trahir soi-même, et c'est un petit peu ça aussi. Vous avez l'impression peut-être de vous être trahi parce que vous n'êtes pas forcément resté la personne que vous êtes et que vous avez envie d'être, et que vous avez peut-être changé des choses en vous ou des attitudes, tout ça pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà. Et tandis que là, on a le retour, en fin de compte, de vraiment de qui vous êtes vraiment. Hein. Pour moi, c'est ce que je reçois. Waouh! Alors, vous voyez, c'est exactement ça. Oh, c'est super. Hein. Vous avez le miroir magnétique, qui est la plus belle carte du jeu. Donc, l'ouverture de tous les possibles, qui vient à vous, justement, qui vous ouvre toutes les possibilités. L'univers vous ouvre tout. Hein. C'est exactement... on est vraiment en corrélation. Vous avez la carte de l'examen réussi. Donc, comme je vous disais ici, vous allez vous projeter, vous regarder, vous allez retrouver une joie, pour moi, la joie de vivre, de retrouver qui vous êtes vraiment. Et justement, ce sentiment de trahison, vous allez vite l'enlever, hein, parce que pour moi, c'est juste vous reconnaître en fin de compte que vous vous êtes trahi vous-même du fait de ne pas avoir été forcément et rester vous-même. C'est terrible. Et regardez derrière, moi j'ai la carte de l'amour. Donc, celle-là, on la regarde après. La carte de l'amour, vraiment sur la victoire. La victoire après cet examen de vous-même que vous vous faites à vous-même. Ce miroir magnétique qui est vraiment l'ouverture de toutes les possibilités, l'ouverture de tous les possibles. L'univers vous ouvre ses portes et tout s'ouvre devant vous. Vous, pour moi, le fait de retrouver qui vous êtes vraiment, la personne que vous êtes vraiment, avec tout ce que cela comporte, hein, c'est s'accepter simplement qui on est, arrêter de changer pour les autres et se dire que bah, je suis comme je suis et on m'accepte comme je suis. Et moi, j'accepte aussi les autres, bien sûr, comme ils sont. Hein, ça va de pair. Hein, si vous voulez pas qu'on vous change, ben, il faut pas changer les autres non plus. Hein. Donc ici, pour moi, vous avez l'amour. Hein, vraiment l'amour qui, en ce mois de décembre, qui vient à vous. Hein. Il y a un grand changement dans votre vie amoureuse. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive, quelqu'un qui arrive. Oh, regardez, la carte supplémentaire, la carte de la victoire. Voilà. Donc, je vous disais, pour moi, voilà, hein, ouais, vous faites vraiment table rase du passé, vous allez vraiment vous regarder dans la glace, vous allez vous poser, vous allez redevenir vraiment qui vous êtes. Et ceci, ça va vous ouvrir à quelque chose, à l'amour, mais à l'amour de vous-même, bien entendu, mais aussi à l'amour d'autres. Hein. À la victoire sur vous-même. La victoire sur vous-même, renaissance à vous-même. Examen réussi. Très très belle. Ça fait partie du nouveau départ. Alors là, s'il n'y a pas de nouveau départ, waouh. Wow. Alors bien sûr, je rappelle que cette guidance, elle ne parlera pas à tout le monde. Hein. Donc vous prenez uniquement ceux qui parlent, vibrent et résonnent en vous, et vous laissez bien sûr le reste. Pensez aussi à aller regarder votre signe solaire. Donc votre signe solaire, c'est bien sûr Bélier. Et puis votre signe lunaire, votre ascendant, pour pouvoir compléter ces guidances. Une sacrée victoire sur vous-même. Ça, c'est waouh, un beau nouveau départ. Chouette. Chouette, chouette, chouette. C'est un beau jeu. Bravo, cher ami Bélier. Alors là, super.
Je continue sur la missive de vos guides que j'ai choisie pour savoir, en cette fin d'année, ce que les guides ont à vous dire, cher ami Bélier, à vous transmettre comme message. On vous dit, très cher vous, il y a des moments où la perte fait partie de la vie. Parfois, une perte est la bienvenue, comme lorsque vous vous libérez d'une situation qui ne sert plus. Votre meilleur intérêt. Une perte est parfois soudaine et douloureuse, comme lorsqu'un être cher part vers l'au-delà. Quelle que soit la nature de la perte et votre contrôle sur celle-ci, cette expérience doit être reconnue. Il est important de vivre votre deuil et de laisser couler vos larmes. Lorsque vous réprimez l'expression naturelle d'une perte et essayez de la surmonter trop vite, le chagrin refoulé finit par vous hanter de manière destructrice. Ce n'est pas ce que nous voulons pour vous. Alors, laissez votre cœur s'ouvrir largement. Ressentez la perte et assumez-la. Voyez la beauté qui s'y cachait, les leçons que vous avez apprises, et sachez que, qu'en vous libérant de ce passé, vous préservez ainsi votre authenticité. Cela ira mieux, nous vous le promettons. Jamais votre cœur n'aura eu autant de compassion pour le monde. L'amour guérit tout. On vous envoie de l'amour encore et toujours. Voilà. Mais ça, vous voyez, ça fait aussi partie de faire le deuil de la personne quand on veut vraiment redevenir qui on est. Et ben on fait aussi partie, on fait le deuil de la personne qu'on était et on va vers quelqu'un de nouveau, quelque chose de nouveau, soi-même. On se rouvre à soi-même. Et ça en fait partie, vous voyez. Ça fait partie du nouveau départ. C'est vraiment... j'adore les cartes parce que c'est chouette, parce que c'est tout... Ça se suit. Ici, acte conscient. Alors vous avez deux petits actes conscients qui sont tombés. Voilà, en cette fin d'année, on vous propose... Le jeu vous propose 2 actes conscients. Vous pouvez faire les deux, vous pouvez en faire un. Vous pouvez aussi le faire en famille pendant ces fêtes de fin d'année. Alors, on vous dit plusieurs fois par jour. Si je suis dans les doutes et les questionnements, je prends le temps de me poser pour respirer en pleine conscience. Tout est juste, tout arrive à point et tout a un sens. Il me suffit d'une pause pour vite s'en apercevoir. Ça fait partie de ce qu'on a dit. Voilà. Et le deuxième, tous les jours, lorsque j'allume et j'éteins les lampes, je m'observe en pleine conscience. Un instant de présence sur mon doigt et l'interrupteur pour être là. En présence avec mon geste, je l'effectue avec plus de légèreté et de douceur. Voilà. Bon, eh ben c'est un super beau jeu. Hein. Moi, je suis vraiment contente aussi pour vous. Mais écoutez, pour l'instant, moi j'aime bien, parce que tous les signes, c'est chouette. Et puis, il y a une sacrée évolution terminée pour l'instant, l'année, tous en beauté et avec plein de nouvelles choses qui peuvent vous arriver. Alors mes amis Bélier, maintenant cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche. Si vous souhaitez une guidance, vous retrouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année en famille, avec les amis, tout l'amour autour de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime. Au revoir.